Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est notre premier cours du programme de Hadith et on espère, on demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte à ce que ce programme soit bénéfique pour nous et pour tous les présents, Inch'Allah. Donc ce programme-là, on va citer, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui les buts de ce programme, quels sont les résultats avec lesquels on veut sortir, Inch'Allah Ta'ala, après avoir fini ce programme. On va citer, Inch'Allah Ta'ala, quelles sont les vertus de l'étude de la science du Hadith. On en a déjà cité dans le canal, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Inch'Allah Ta'ala, on va aussi avoir une introduction à la science du hadith, comme vous le voyez ici sur l'écran. Normalement, tout le monde le voit, Inch'Allah. Donc, on va parler de l'introduction. Excusez-moi une seconde. On va parler d'une certaine introduction, Inch'Allah Ta'ala, à la science du hadith. Et il faut savoir que l'un des aspects les plus importants de l'étude de la science du hadith, ça va être l'introduction. Car l'introduction, en fait, elle servira à quoi? Elle servira à poser certaines bases sur lesquelles, Inch'Allah Ta'ala, on va se baser pour comprendre le restant de la matière qu'on va étudier au fur et à mesure. Et si ces bases manquent, même si ce ne sont que de petites bases, même si l'introduction ne durera, Inch'Allah Ta'ala, que 4 ou 5 cours, alors vous verrez, subhanallah al-azim, un grand manquement chez la personne qui va apprendre la matière sans avoir appris ces bases-là. Donc, Inch'Allah Ta'ala, comme vous le voyez ici, on a écrit un PDF qu'on écrit encore au fur et à mesure, qui parlera, Inch'Allah, Azza wa Jal, de l'introduction à la science du hadith. Donc, on commence, bi'idnillah, subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah, Azza wa Jal, de nous accorder son aide et son succès. On commence par citer les buts qu'on a, Inch'Allah, qu'on va avoir plutôt avec ce programme-là. Premièrement, il faut savoir que la science de la sunna, la science du hadith, elle constitue la moitié de la religion de l'islam. Il faut savoir que l'islam est composé de la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette révélation, ce wahy, qu'on appelle en arabe wahy, se divise en deux. Donc on a deux révélations en islam. On a premièrement la révélation du Coran et deuxièmement on a la révélation de la sunna, de la tradition prophétique du prophète alayhi salatu wa salam. Donc cette sunna-là, elle constitue la moitié et je dirais même plus que la moitié de l'islam. Donc la première des vertus et le premier des buts, c'est quoi? C'est qu'on veut que chaque personne qui étudie ce programme-là, Inch'Allah Ta'ala, ait une certaine compréhension, une certaine base qui va être, Inch'Allah Ta'ala, plus que la moyenne. On veut une certaine compréhension qui va dépasser la moyenne et qui va dépasser les niveaux de débutants, entre parenthèses, si je peux dire ça comme ça. On veut que la personne ait une bonne compréhension, une compréhension assez approfondie de la moitié de la religion de l'islam, qui est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Une autre chose, il faut que vous sachiez et que vous compreniez que la sunna est la science sur laquelle se basent toutes les autres sciences de l'islam. Mathalan, si on ouvre un livre de Aqidah, on va voir quoi? On va voir des choses que les savants ont compris grâce aux versets qu'il y a dans le Coran et grâce aux hadiths. Et il faut savoir que la plupart de ces choses-là, la grande majorité de ces choses-là sont tirées de quoi? Sont tirées de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam et de ses paroles sallallahu alayhi wa sallam. Donc la science de la aqidah, elle est tirée grandement de la sunna. Si on ouvre maintenant les livres de fiqh, les livres de jurisprudence qui nous parlent du halal et du haram, on va trouver la même chose. On va trouver que les jugements, en grande majorité, qu'ont tiré les savants, les juristes, les savants du fiqh, sont grandement tirés de la tradition prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on ouvre la sira, même chose, la plupart de la sira, sa grande majorité est tirée de la sunna. Si on ouvre même les livres de la langue arabe, il faut savoir que beaucoup, subhanallah al-azim, beaucoup de choses qu'on va apprendre dans la langue arabe sont appuyées par les hadiths et on s'appuie avec la parole du prophète alayhi salatu wassalam pour confirmer ou non la validité d'une certaine parole ou d'un certain mot dans la langue arabe. Et j'en passe bien sûr, il y a aussi beaucoup d'autres sciences comme les fondements du fiqh, comme les fondements du tafsir, mathalan, etc. Et tout ça, Inch'Allah Ta'ala, nous allons avoir le temps d'en parler. Certaines choses nous en parlerons brièvement et d'autres nous en parlerons plus en détail. Une autre chose, il faut savoir que, comme Cheikh Abu Ishaq al-Huwayni, hafidahullah, qui est l'un des muhaddithin, c'est l'un des savants du hadith contemporain, l'une des personnes encore vivantes ayant le plus de connaissances à propos de la science du hadith, il a dit, hafidahullah, il a dit que toute personne qui excelle dans une science islamique, mais n'excelle pas dans la science du hadith, alors vous allez voir que cette personne-là va avoir de grands manquements, même à propos de la science, à propos de laquelle elle excelle, ou plutôt dans laquelle elle excelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si maintenant on a une personne qui est un savant de la aqidah,
un savant de la croyance, mais il n'est pas un savant de la science du hadith, alors inévitablement, il va lui arriver de prendre comme preuve des hadiths qui sont fabriqués, des hadiths qui sont faibles et qui ne sont pas utilisables, et il va bâtir sur cette preuve qui est, elle, invalide, certains aspects de la religion et certains jugements. Donc il va extraire de hadiths qu'on ne peut pas utiliser des jugements, et il va, par le biais de cette action-là, qu'Allah nous en préserve, peut-être faire dévier quelques gens à cause de cela. Donc ça, c'est un danger. Mathalan, pour un savant du fiqh, mathalan, un juriste, une personne qui a le savoir dans la science du fiqh, un savant dans la science du fiqh, il va lui arriver la même chose, et on voit ça dans beaucoup, subhanallah, de livres. Tu vas voir que certains savants du fiqh ne vont pas exceller dans la science du hadith et finissent par utiliser des hadiths qui sont faibles ou alors des hadiths qui sont fabriqués dû au fait qu'ils n'excellent pas dans cette science-là. Et le savant, bien sûr, qui va avoir le meilleur niveau et qui va éviter de telles chutes entre parenthèses, ça va être celui qui va exceller dans la science du hadith et dans les autres sciences de la même manière, incha'Allah ta'ala. Donc, l'un des buts qu'on va avoir aussi, c'est quoi? C'est d'étudier cette science-là pour éviter d'utiliser des hadiths qui sont inutilisables et qui sont invalides et finir par se construire de faux avis et des avis invalides. Une autre chose, il faut savoir que Cheikh Ahmed al-Sayyid, lui aussi qui est l'un des savants du hadith encore vivant, hafidhahullah, qu'Allah le préserve, il a expliqué que celui qui étudie la science du hadith, car certaines personnes vont dire, mais les muhaddithines, les savants du hadith ont déjà jugé les hadiths qu'il y a. Ils ont déjà jugé, mathalan, les hadiths qu'il y a dans Sunan Abi Daoud, dans, mathalan, Tirmidhi, dans Ibn Majah, etc. Alors pourquoi est-ce que nous, on devrait étudier la science du hadith si eux, ils ont déjà émis des jugements à propos des hadiths qu'il y a et qu'ils ont été rapportés par les compagnons radiyallahu anhum et par les salafs d'une manière plus générale. Donc lui, il a répondu à ça en disant que, premièrement, il faut que tu saches que tout comme il y a des différences d'opinion dans la science du fiqh, il y en a encore plus dans la science du hadith. Et les différences d'opinion qu'il y a dans le fiqh sont bien plus faciles à comprendre que ceux qu'il y a dans la science du hadith. Donc la première des choses les premiers bénéfices que tu vas avoir si tu étudies la science du hadith, tu pourras, incha'Allah ta'ala, savoir quel hadith est authentique et quel hadith ne l'est pas. Et tu pourras aussi différencier entre les différentes paroles des différents savants et tu pourras aussi savoir quel avis serait le plus authentique et quel avis serait le plus correct, incha'Allah ta'ala. Donc tu pourras différencier entre le hadith sahih et le hadith qui ne l'est pas et différencier aussi entre les différents jugements émis par les savants. Une autre chose, il faut savoir que comme Cheikh Ahmed al-Sayyid lui aussi il a dit, on va beaucoup citer ce nom-là, car je me suis beaucoup basé en fait sur ses explications à lui, qu'Allah le préserve. Donc Cheikh Ahmed al-Sayyid il a cité une autre chose, et il a dit que il faut savoir qu'il y a encore certains hadiths dans certains livres de hadith à propos desquels les muhaddithines qui veut dire les savants du hadith, n'ont émis aucun jugement jusqu'à maintenant. Et il a dit que toi, si tu n'apprends pas la science du hadith, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas jamais savoir si ce hadith est à utiliser ou alors s'il est à délaisser. Et quand on dit qu'ils n'ont jamais émis de jugement jusqu'à maintenant, ça ne veut pas dire que les savants qu'il y avait auparavant, comme Daraqutni, les savants de grande éminence du hadith, ne savaient pas si ces hadiths-là étaient faibles ou non. Mais plutôt ce qu'on veut dire par là, c'est que leurs jugements ne nous sont pas parvenus. Donc les jugements qu'ils ont donnés ne sont pas parvenus jusqu'à nous. On a perdu peut-être leur jugement, ou alors ils n'ont jamais été écrits dans les livres, ils n'ont jamais été compilés. Donc c'est ça qu'on veut dire par là. Ça ne veut pas dire que aucun jugement n'a été donné à ces hadiths-là, mais ça veut dire qu'on n'a aucun jugement des savants qu'ils étaient en fait nos prédécesseurs, qui sont déjà morts, rahmatullahi alayhim. Une autre chose, ça on l'a déjà cité, le fait de connaître le sahih, ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, et aussi le fait de connaître quel hadith peut être utilisé et quel hadith ne peut pas l'être, et aussi le fait de savoir qu'il y a des hadiths qu'on peut considérer comme inutilisables pour un certain moment, mais qui peuvent devenir utilisables après un certain moment. Et ça, on l'a expliqué dans l'une des séries où on a expliqué Nadm al-Mu'in, fi sharh, j'ai oublié son nom, Mustalahat al-Muhaddithin ou quelque chose comme ça. C'est un livre que Cheikh Ahmed al-Sayyid il a écrit et l'explication est trouvable sur YouTube. Donc on avait expliqué tout ça et on a expliqué pourquoi est-ce qu'il se peut qu'un hadith soit utilisable après un certain temps. Inch'Allah ta'ala, vous pourrez y revenir ou attendre, Inch'Allah, qu'on soit rendu à cet aspect-là dans les livres qu'on va étudier. Une autre chose, un point extrêmement important, surtout à notre époque, surtout en 2024,
Aujourd'hui, comme vous le voyez très bien, il y a beaucoup de gens qui attaquent l'islam, beaucoup de gens qui attaquent le Coran, beaucoup de gens qui attaquent surtout la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi eux, il y a les coranistes, les soi-disant, ceux qui prétendent soi-disant suivre le Coran seulement, il y a les athées, il y a les chrétiens, etc. Il y a beaucoup de gens. Et moi et toi, en tant que musulmans, on a comme devoir de défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a cité au début du cours, la moitié de cette religion est composée de la sunna. Mais comment est-ce que moi et toi, on pourra défendre la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam si nous-mêmes, on ne la connaît pas? Maintenant, tu vas tomber avec un chrétien ou un athée, il va essayer de te sortir une soi-disant ambiguïté comme il le prétend qu'il y a dans la sunna. Tu vas voir des fois que cet athée-là, il connaît mieux la sunna que toi. Ça se trouve, toi, tu n'as jamais entendu le hadith de ta vie. Ça se trouve, toi, tu n'as jamais entendu cette ambiguïté de ta vie. Donc, si tu ne l'as jamais entendu et tu ne l'as jamais étudié, alors comment est-ce que tu vas y répondre et comment est-ce que tu vas défendre la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et il faut savoir que la défense de l'islam est une obligation. Et vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, très peu de gens défendent l'islam, que ce soit intellectuellement ou d'une autre manière. Donc, en réalité, il est obligatoire, excusez-moi, il est obligatoire sur toi et sur moi, ou plutôt pour toi et pour moi, d'apprendre cette science pour pouvoir, incha'Allah ta'ala, faire partie des gens qui sont à la défense de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna authentique de son prophète alayhi salatu wassalam. Une autre chose, il faut savoir que parmi les buts qu'on a en islam et parmi les obligations qu'on a aussi, on vient de citer l'obligation de défendre la sunna, mais il y a aussi l'obligation de préserver la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est une chose qui est ce qu'on appelle fard kifaya, une obligation communautaire. Il faut savoir que les obligations se divisent en deux, et peut-être que vous le savez déjà, incha'Allah ta'ala, les obligations se divisent en deux. On a les obligations individuelles, certaines choses qui sont obligatoires sur chaque individu en islam, par exemple les 5 prières, chaque musulman doit le faire. Et on a les obligations communautaires, qui est une chose qui est obligatoire sur la communauté musulmane d'une manière générale. Et s'il y a assez de gens qui prennent soin de faire cette obligation-là, alors elle ne devient plus obligatoire sur le restant des musulmans. Et le fait de préserver la sunna du prophète alayhi salatu wassalam est une obligation communautaire. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir assez de gens qui étudient la science du hadith pour pouvoir préserver cette science-là et pour pouvoir l'apprendre aux générations à venir, incha'Allah ta'ala, et pour que cette science-là ne se perde pas. Et imaginez-vous, si tout le monde délaissait l'étude de la science du hadith, si peu de gens l'étudiaient, seulement très peu de gens l'étudiaient, comme il est le cas aujourd'hui malheureusement, alors sachez que cette science risque de se perdre et on risque de perdre la science du prophète alayhi salatu wassalam, son héritage, l'héritage de Nabi alayhi salatu wassalam, qui est sa sunna, qui est sa tradition sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est obligatoire sur toi et sur moi d'étudier cette science-là pour être l'une des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser pour préserver la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, pour ce qui est des vertus de l'étude de la science du hadith, quels sont les fada'il, quelles sont les vertus qu'il y a à l'étude de la science du hadith? Premièrement, il faut savoir que l'une des vertus, subhanallah, qu'a cette science-là, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune méthodologie que les êtres humains ont utilisée pour différencier entre les paroles qui ont été rapportées, si je peux dire ça comme ça, et vous allez comprendre de quoi je parle. Les paroles qui ont été rapportées, que ce soit des paroles historiques ou n'importe quel type de paroles, il n'y a aucune méthodologie meilleure que celle de la méthodologie, de la sunna, excusez-moi, pour différencier entre les vraies paroles et entre les paroles qui sont fausses, entre les mensonges. Et ça a été cité par un homme qui s'appelle Asad Rustum. Et Asad Rustum, c'est un homme qui vivait dans le siècle passé. Et cet homme-là, c'était un chrétien, ce n'était pas un musulman. Cet homme-là, en fait, c'était un savant et il cherchait à trouver une manière, une méthodologie pour pouvoir séparer entre les vrais faits historiques qui se sont réellement passés et entre les fausses paroles et les faux rapports historiques. Et cet homme-là, dans l'un de ses livres qui s'appelle Mustalah al-Tarikh, c'est un livre que lui-même a écrit, dans l'une de ces pages-là, ou dans certaines de ces pages, il parle de la méthodologie des savants du hadith qu'ils utilisent pour traiter le hadith et pour savoir quel hadith est authentique et quel hadith ne l'est pas. Et lui-même, il a dit de sa propre bouche que il n'y a aucune méthodologie que l'humanité a connue meilleure que celle des muhaddithines, des savants du hadith, pour pouvoir traiter un rapport qui nous est rapporté et pour pouvoir traiter la véracité ou alors la fausseté, si je peux dire ça comme ça,
d'une chose, d'une parole qui nous a été rapportée. Et lui-même, il a fini par utiliser cette méthodologie-là, qui est celle des muhaddithin, qui est celle des savants du hadith, les savants de l'islam. Donc là, on a une première vertu. Déjà, on sait que ce système qu'on a en islam, le système de la sunna, c'est le meilleur système qu'il n'y a jamais eu pour traiter si une parole est fausse ou alors si elle est vraie. Et ça, déjà, subhanallah al-azim, un point qui est à part, il faut savoir que les gens qui viennent et qui, si vous avez vu la vidéo que je vous ai envoyée, celle sur la véracité de la sunna du prophète alayhi salatu salam, vous allez comprendre de quoi je parle. Il faut savoir que les gens qui viennent et essayent de dire que la sunna elle est invalide ou alors que ce sont des paroles d'êtres humains qui ne sont pas à prendre, etc. Comme le Cheikh Ahmed al-Sayyid il dit, vous allez voir qu'ils n'ont aucune science à propos de la méthodologie qu'utilisent les muhaddithin pour définir la véracité ou non d'un hadith ou alors d'une parole. Et celui qui apprend cette science-là, celui qui apprend cet aspect-là de la science du hadith, il pourra très facilement le répandre et pourra très facilement voir que tout ce qu'ils sont en train de raconter, c'est du n'importe quoi. Donc, un autre fadl, une autre vertu qu'aurait cette science, la science du hadith, c'est que sa connaissance, si tu arrives à la connaître et à l'apprendre de la bonne manière, incha'Allah ta'ala, alors tu auras une protection contre les ambiguïtés et contre les fausses attaques que ramènent ces gens-là. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui tombent à ces attaques-là, qui tombent face à ces attaques-là et ne savent pas quoi répondre, et ça leur crée des fois même des doutes à propos de leur religion, des doutes à propos de l'islam, alors que s'ils auraient appris la science du hadith, on n'en serait jamais arrivé là, ils auraient pu répondre à cette personne et n'auraient jamais eu ces doutes-là qu'ils ont au jour d'aujourd'hui, qu'Allah nous en préserve. Une autre chose, ça on l'a déjà cité brièvement au début, il faut savoir que la science du hadith, toutes les autres sciences sont bâties sur celle-ci d'une manière majoritaire. Une autre chose, c'est que celui qui apprend la science du hadith, il lui suffit comme vertu qu'il va passer, incha'Allah ta'ala, ses journées, ou alors il va passer ses temps où il est en train de l'étudier, à citer la parole du prophète alayhi salatu wassalam sans cesse. Et il va étudier comment traiter cette parole-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il passera ses journées à apprendre comment était le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il apprendra comment est-ce qu'il passait ses journées, il apprendra qu'est-ce qu'il disait à ses compagnons, qu'est-ce qu'il leur apprenait, qu'est-ce qu'il leur a appris, qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce qu'il s'attendait de nous sallallahu alayhi wa sallam. Il va passer ses journées à apprendre ça et bien sûr il aura une énorme récompense pour cet apprentissage. Une autre vertu qui est liée à celle-ci aussi, il faut savoir que de la même manière que la lecture qu'une personne est récompensée pour la lecture de chaque lettre du Coran, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith, chaque lettre du Coran que tu lis, ça te vaut 10 récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que les savants, ils ont dit que de la même manière que tu es récompensé pour lire le Coran, tu es récompensé pour ta lecture du hadith. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu lis une parole du prophète alayhi salatu wassalam, tu es récompensé pour cela, incha'Allah ta'ala. Et l'étudiant du hadith, il passe sa vie à lire et à écouter les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, et ça veut dire que pendant tout ce temps-là, il le passe à avoir des récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et à gagner des hasanat. Et une dernière chose, incha'Allah ta'ala, qu'on va citer à propos des vertus, il faut savoir que l'apprentissage de la science du hadith, tout comme l'apprentissage d'autres sciences, comme les fondements du fiqh, comme le fiqh, etc., ça fait en sorte que la personne devient plus intelligente et la personne va commencer à prêter plus d'attention aux petits détails. La personne va gagner en patience, car il faut beaucoup de patience pour étudier le hadith, et la personne aura un mental et une manière de penser qui sera beaucoup plus aiguisée que la norme des gens. Et comme on a déjà cité, la science des ilal, la science des défauts qu'il y a dans les hadiths, c'est une science très subtile et il faut beaucoup de patience et beaucoup de pensée pour pouvoir arriver à une conclusion à propos de cette science-là et à propos des hadiths quand on y applique cette science-là. Donc la personne qui passe sa journée à faire ça, qui passe sa journée à chercher les petites erreurs dans les sanad, dans les chaînes de narration, cette personne-là, incha'Allah ta'ala, se verra gagner en intelligence et gagner, incha'Allah ta'ala, en manière de penser, si je peux dire ça comme ça. Et avec ça, incha'Allah ta'ala, on aura fini pour ce qui est des vertus de l'étude de la science du hadith. On aura fini pour ce qui est des buts que nous avons derrière cette étude. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ou est-ce qu'on se lance, incha'Allah, dans l'introduction? Y a-t-il des questions pour l'instant? Pour les frères
vous pouvez lever la main directement. Pour les sœurs, vous pouvez écrire dans le groupe des sœurs, Inch'Allah. Tout le monde a compris pour l'instant, Inch'Allah? Oui. Excuse-moi, Afri, je t'ai pas entendu. J'ai dit oui. Parfait. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on passe à l'introduction. Et l'introduction, j'ai pas encore fini de l'écrire. Donc, on va y aller, Inch'Allah Ta'ala, étape par étape. Il y a certaines choses que vous allez voir dans l'introduction que j'ai déjà envoyées dans le canal. Mais Inch'Allah Ta'ala, on va les revoir. On va lire, Inch'Allah, ce qui est écrit. Et on va commenter avec deux petits commentaires pour clarifier ce qui est écrit. Donc ici, c'est écrit Introduction à la science du hadith. Et le premier des points avec lequel j'ai voulu commencer ce petit PDF d'introduction, c'est en combien de sciences se divise la science du hadith. Donc nous, si on veut étudier la science du hadith, premièrement, on doit savoir quelle est cette science du hadith et on doit savoir aussi, elle se divise en combien de sciences. Car il faut savoir que la science du hadith, comme vous le voyez devant vous en ce moment, elle se divise en deux types de sciences. Et ces deux types de sciences-là sont des sciences différentes et les deux sont combinés pour avoir une compréhension complète du hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il est écrit ici, la science du hadith d'une manière générale se divise en deux types. Il y a ce qu'on appelle premièrement ilm al-riwaya et ce qu'on appelle deuxièmement ilm al-diraya. On commence avec le premier, inshallah, qui est ilm al-riwaya. Donc ici c'est écrit science de la narration et en arabe on appelle ça ilm al-riwaya. La riwaya en arabe signifie les paroles rapportées. Donc la riwaya qu'on a ici, ilm en arabe, ça signifie quoi? Ça signifie la science. Et riwaya, ça signifie quoi? Ça signifie les paroles qui sont rapportées. Et je l'ai traduit ici en disant la science de la narration. Et vous allez comprendre, Inch'Allah, de quoi est-ce qu'on parle ici. Donc, on continue, c'est écrit ici. Ici, ces paroles ou plutôt desquelles nous parlons sont les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Cette science vise à étudier les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière à différencier les paroles rapportées qui sont authentiques et celles qui ne le sont pas. En étudiant les hommes présents dans les chaînes de narration, la terminologie du hadith, la terminologie du jarh wa ta'dil qui est la science de la critique et des éloges, on va l'expliquer plus tard incha'Allah, faite par les savants vis-à-vis de narrateurs et à étudier toute autre chose pouvant nous aider à établir l'authenticité ou faiblesse d'un hadith. Donc, si vous voulez faire ça simple, sachez que le hadith, premièrement, il se divise en deux choses. Quand on a un hadith, quand on commence par lire un hadith, excusez-moi, qu'est-ce qu'on trouve habituellement? Quand je lis un hadith, qu'est-ce que je trouve? Est-ce que je trouve seulement la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou est-ce qu'il y a autre chose? Vas-y, Akhi Nader. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il y a la chaîne de transmission et le matn. Barakallahu fik, exactement. Donc, quand on prend un hadith et on veut le lire, on va voir qu'on va trouver deux choses face à nous. Premièrement, on a la chaîne de transmission, aussi appelée chaîne de narration. Et deuxièmement, on a le matn qui est la parole du hadith. Et sachez que ces deux choses-là, chacune d'entre elles, elle est une science à part. Donc, la chaîne de narration, elle a sa science qui est réservée à elle pour comprendre les chaînes de narration du hadith. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, de quoi on parle. Et on a aussi la science qui est là pour nous expliquer le matn, pour nous expliquer la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, et elle ne prend soin que de celle-ci. Donc, elle ne rentre pas dans tout ce qui est chaîne de narration. Et ici, ilm al-riwaya, c'est quoi? Ilm al-riwaya, c'est la science qui va prendre soin des asanid. Asanid, c'est quoi? C'est le pluriel de chaîne de narration en arabe. Donc, ilm al-riwaya, ça ne va pas nous parler du matn. Ça va pas te parler de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit. Ça va pas t'expliquer ce qu'il a dit. Ça va pas te dire pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Mais plutôt, ça va te parler de les gens que tu vas trouver dans la chaîne de narration. Mathalan, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit telle chose. Ça a été rapporté par Abu Huraira. Après, on a qui l'a apporté d'Abu Huraira? On a une personne. Et on a une autre personne qui la rapporte de cette personne. Et après, on va avoir une troisième personne dans la chaîne de narration. Donc, cette science-là qui est ilm al-riwaya, ça va te parler de tous les hommes qu'on trouve dans la chaîne de narration. Et ça va te dire, est-ce que ce sont des gens
dans le hadith qu'il rapporte est considéré authentique ou pas. Ça va te dire est-ce qu'on prend le hadith de ces gens-là ou alors on le prend pas. Ça va te parler aussi de la terminologie du hadith. Après avoir établi, est-ce qu'on prend le hadith de ces gens-là ou non? Quel type de hadith est-ce qu'on a devant nous? Est-ce que c'est un hadith sahih, authentique, ou alors est-ce que c'est un hadith hassan, ou alors est-ce que c'est un hadith da'if qui veut dire faible, etc. Donc ça va te parler majoritairement de ce qui est le isnad, de ce qui est les chaînes de narration, et ça va en fait te parler de toutes choses, comme il est écrit ici, ça va te parler de toutes choses pouvant nous aider à établir l'authenticité ou faiblesse d'un hadith. Et ici, il est écrit, et cette science va elle aussi se diviser en différentes sciences. Parmi elles, on a la science du mustalah, la science de l'jarh wa ta'dil, manahij al-muhaddithin et d'autres. Et nous expliquerons la définition de chacune de ces sciences dans les prochaines pages, incha'Allah ta'ala. Mais avant de passer, incha'Allah ta'ala, comme je vous ai dit, on veut faire en sorte que ce programme soit étudié d'une manière sérieuse. Alors je veux faire en sorte que tout le monde ait compris avant qu'on passe à autre chose. Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai dit? Ou alors je vais le réexpliquer, incha'Allah. Même s'il faut le réexpliquer 10 fois, on va le faire. Est-ce que tout le monde a compris pour l'instant? Oui. C'est très simple. On a deux types de sciences. Une science qui va prendre soin de nous expliquer la chaîne de narration. Une science qui va prendre soin de nous expliquer la parole avec laquelle est venue cette chaîne de narration, tout simplement. Et après, bien sûr, ces deux types de sciences-là composent la science du hadith. Sauf qu'il faut savoir que chacune de ces deux types de sciences-là va elle aussi être composée d'autres types de sciences. Et on va voir ça, incha'Allah ta'ala, dans quelques instants. Tout le monde comprend, pas de questions, donc je passe, incha'Allah. Maintenant, un autre point important. On est en train de parler de ilm al-riwaya, ilm al-diraya, etc. Une personne peut très bien venir nous voir et nous dire, mais d'où est-ce que tu ramènes ça dans le Coran et dans la Sunna? Est-ce que ça a existé au temps du prophète, alayhi salatu wassalam? Ou alors est-ce que c'est une invention? Est-ce que c'est un ibtida', c'est une innovation avec laquelle certaines personnes sont venues? On leur répond bien sûr que non. Et tout ce qu'on est en train de citer, c'est trouvable dans le Coran, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, ainsi que dans les hadiths authentiques. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il dit à propos de ilm al-riwaya, de la science qu'on vient d'expliquer, Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhal ladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez-y bien clair, de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Donc Allah Azza wa Jal te dit ici que si une personne, si un pervers t'apporte une nouvelle, si un pervers vient te voir et il te dit j'ai vu un tel faire cela, ou alors j'ai entendu un tel dire ceci, Allah Azza wa Jal t'ordonne dans ce verset d'y voir bien clair et il t'ordonne d'enquêter sur cette parole-là avant d'y croire ou alors avant de la propager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on doit faire aussi attention, si on doit faire attention à ce point-là, à propos des paroles des êtres humains, alors que dire de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et le même ordre qu'on a ici dans ce verset-là, d'y voir bien clair à propos de toute parole qu'on reçoit, on doit le faire à propos du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Voulant dire qu'on doit regarder dans les chaînes de narration, on doit regarder qui est-ce qui a rapporté cette parole-là, et on doit voir est-ce que cette parole-là, elle est authentique ou non, avec les outils qu'ont établis les savants du hadith, bien sûr. Maintenant, dans la sunna, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a beaucoup parlé de cette science-là qui est ilm al-riwaya dans la sunna. Premièrement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, عن الزبير بن العوام رضي الله عنه, donc Zubayr ibn al-Awwam رضي الله عنه ici, il nous rapporte du prophète alayhi salatu wassalam. Et il faut savoir que dans ce hadith-là, regardez, on a la chaîne de narration, عن الزبير ibn al-Awwam ici, et on a le matn. Le matn ici, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Mais comme vous le remarquez ici, on n'a personne avant Zubayr ibn al-Awwam. Zubayr ibn al-Awwam qui est un compagnon radiyallahu anhu. Donc on ne peut pas avoir reçu le hadith de lui seulement. Il doit y avoir des gens qu'il y a derrière lui qui l'ont entendu de lui. Donc ça c'est ce qu'on appelle un hadith avec le isnad qui est mahdouf. Ça c'est ce qu'on appelle un hadith qui ne contient pas le isnad. Donc il va contenir seulement le compagnon et le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça c'est pour faciliter en fait la lecture de ce hadith-là pour les gens
qui ne sont pas intéressés par l'étude de la science du hadith, ou alors qui sont simplement des gens de la masse des musulmans, qui sont seulement intéressés à connaître la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Mais sinon, si on ouvre les compilations des livres de hadith, on va voir qu'il y a les chaînes de narration composées de 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Donc ici, Zubair ibn al-Awwam rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu min an-nar » Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qui est rapporté par al-Bukhari « Celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer » Donc ce hadith-là, il est clair sur le fait qu'il est haram de mentir sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il est clair aussi sur le fait qu'il faut regarder qui est-ce qui nous rapporte cette parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi, et de vérifier la véracité de ce qu'il nous a rapporté, de ce que cette personne nous a rapporté. Et il faut savoir aussi que les savants disent que si une personne entend un hadith et que cette personne-là ne cherche pas son authenticité et qu'elle ne fait que le dire aux gens, qu'elle ne fait que le rapporter aux gens sans en chercher l'authenticité, alors cette personne-là va rentrer dans ce hadith-là et elle fait partie des gens qui devraient, wal'iyadu billah, préparer leur place en enfer. Donc ce hadith-là aussi, il établit ce qu'on appelle la vérification des chaînes de narration ou alors l'étude des chaînes de narration. Un autre hadith qui parle à propos de ça, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith rapporté par Muslim, il suffit à la personne comme mensonge de transmettre, excusez-moi, tout ce qu'elle entend. Donc, à nous, en tant que musulmans, on ne doit pas transmettre tout ce qu'on entend et on doit vérifier ce qu'on est en train de transmettre. Surtout quand il s'agit de la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, encore une fois, il y a ici un établissement de ce qu'on appelle l'étude de la chaîne de narration. Et un dernier hadith à ce propos, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. Rapporté par Muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, il y aura à la fin des temps des grands imposteurs, des grands menteurs qui vont vous apporter des hadiths que ni vous ni vos ancêtres n'ont entendu auparavant. Faites très attention à eux afin qu'ils ne vous égarent pas et qu'ils ne soient pas une source de trouble pour vous. Rapporté par Muslim, rahmatullahi alayh. Donc le hadith, il est très clair ici. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il nous prédit qu'il y aura des gens qui vont apporter des hadiths qui sont makdhoub, qui sont mentis sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, il nous dit de faire attention. Et comment est-ce qu'on doit faire attention? En étudiant les chaînes de narration et en étudiant qui est-ce qui a rapporté ce hadith-là, en étudiant l'état de cette personne qui rapporte ce hadith. Et tout ce qu'on est en train de citer en ce moment, ça fait partie de la science qu'on appelle ilm al-rijal, la science des narrateurs des hadiths. Et cette science-là, elle est composée, ou plutôt, elle est... On va la trouver dans des livres comme Taqrib al-Tahdhib d'Ibn Hajar rahimahullah. Et dans ces livres-là, on va trouver quoi? On va trouver une compilation d'un grand nombre de narrateurs de hadith et on va trouver le jugement que les savants du hadith ont donné à chaque narrateur avec leurs preuves, incha'Allah ta'ala. Donc ça, c'était pour les hadiths. Les questions, donnez-moi une seconde. Tous les hadiths viennent de Ahmed. J'ai pas compris cette question. Est-ce que prendre des hadiths de sources authentiques, des livres de hadiths authentiques et ne pas vérifier leur authenticité rentre dans ça aussi? Il faut savoir que pour la personne qui n'est pas un savant du hadith, pour ce qui est de Bukhari et de Muslim, les livres, les sahih de Bukhari et de Muslim, ces livres-là, tu peux rapporter le hadith que tu trouves dedans sans en vérifier l'authenticité. Car il y a un consensus des savants de l'islam sur l'authenticité de ces livres-là. À part quelques hadiths qu'il y a dans Sahih Muslim, rahmatullahi alayh, mais sinon, d'une manière générale, tous les hadiths de Muslim et de Bukhari sont authentiques. Maintenant, pour une personne qui ne s'y connaît pas dans la science du hadith, et c'est notre cas à tous, pour une personne qui doit suivre quelqu'un, une personne qui doit suivre un savant du hadith, alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit suivre un savant qui s'y connaît dans la science du hadith, un muhaddith, et elle doit prendre ses authentications à lui.
de la même manière qu'elle suivrait un savant pour ce qui est du fiqh, et elle prend ce que ce savant-là lui dit, elle doit suivre aussi un savant pour ce qui est de la science du hadith, et elle prend ce qu'il lui dit tout simplement. Le nom de la science des narrateurs, c'est ilm al-rijal, oui. Comment on appelle un hadith qui ne nomme pas toute la chaîne de narration? Mahdhouf al-asanid. Le nom du premier cheikh encore vivant, non, c'est Cheikh al-Huwaini. Après, le deuxième que j'ai cité, c'est Cheikh Ahmed al-Sayyid. Cheikh Ahmed al-Sayyid, d'ailleurs, qui était l'un des étudiants de Cheikh al-Unwan. On continue, Inch'Allah. Donc là, c'était pour ce qui est des hadiths qui parlent de ilm al-riwaya. Et les salafs aussi, ils ont beaucoup de paroles à propos de ilm al-riwaya. On n'en a ramené qu'une seule, et celle-là, elle est très connue. C'est la parole de Muhammad ibn Sirin, rahmatullahi alayhi. Il a dit, Inna hadha al-ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Il a dit, cette religion, ou plutôt, cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Donc, il nous dit que cette science qu'on est en train d'étudier, la science du hadith, toute science, en fait, islamique, c'est une religion. On est en train de prendre notre dîne de là. Donc, on doit regarder de qui est-ce qu'on prend notre religion et on doit regarder aussi de qui est-ce qu'on accepte les hadiths, les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Et remarquez ici que cette parole-là d'Ibn Sirin, rahmatullahi alayhi, elle a été tirée de l'introduction de Sahih Muslim. Et il faut savoir que Sahih Muslim, rahmatullahi alayhi, c'est l'un des seuls qui a commencé son livre, le Sahih, sa compilation de hadith, avec une introduction. Et il faut savoir que son introduction, rahmatullahi alayhi, elle est très bénéfique pour avoir un bon apprentissage et une très bonne base dans la science du hadith. Et dans cette introduction-là, il a cité beaucoup de hadiths et beaucoup de paroles qui nous parlent de ilm al-riwaya, et on n'en a tiré qu'une seule, c'est la parole de Muhammad ibn Sirin, rahmatullahi alayhi. Donc ça, c'était pour ce qui était de ilm al-riwaya. Et on a fini avec ilm al-riwaya. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on va passer à ilm al-diraya. Et ilm al-diraya, on n'a pas, pour ce qui est de ilm al-diraya ici, on n'a pas tout fini. Est-ce que je me rappelle? Ah non, j'ai fini de l'écrire. Ok, khair, Inch'Allah. Donc, ilm al-diraya. Donc ici, c'est écrit science de la compréhension en arabe, ilm al-diraya. Et vous l'aurez sûrement compris, maintenant on va parler de la science qui va nous apprendre ce qu'il y a dans le matn, dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et qui va prendre soin de ce côté-là. La première science, ilm al-riwaya, elle prend soin des chaînes de narration. La deuxième, elle prend soin de la parole qui est rapportée par ces mêmes chaînes de narration. Donc on lit, c'est écrit ici, la diraya en arabe signifie la compréhension. Donc cette science prendra soin de la deuxième moitié de la science du hadith, qui est d'expliquer le contenu des hadiths. Cette science-là expliquera le contenu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on extraira des bénéfices reliés à la aqida, au fiqh, à la sira et à d'autres sciences. Et comme on a dit, toutes les sciences tirent leurs bénéfices majoritairement de la science du hadith. On continue, c'est écrit, c'est par le biais de cette science que les savants vont nous donner des jugements après les avoir extraits de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette science prendra soin du matn et non pas du isnad. Tout comme ilm al-riwaya, cette science a elle aussi d'autres sciences qui vont découler d'elle, telles que fiqh al-sunnah, gharib al-hadith et d'autres sciences qu'on verra incha'Allah ta'ala dans quelques instants. Donc je pense que c'est compris, pas besoin d'expliquer ce bout-là incha'Allah. Maintenant, est-ce que cette science-là, elle aussi, comme ilm al-riwaya, elle est citée dans le Coran et dans le hadith, ou alors est-ce que c'est une invention et une innovation? Et vu que cette science-là, elle est, ou plutôt, vu que ilm al-diraya, c'est une chose facile à comprendre, quand on a la révélation, quand on a les versets du Coran et on a les hadiths de la sunna prophétique du prophète alayhi salatu wassalam, le but, c'est quoi? C'est de les comprendre. Donc on n'a pas réellement besoin de preuves pour établir cette science-là, mais on a ici un hadith important du prophète alayhi salatu wassalam, où il dit ici, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود rapporte le hadith, il a dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عام سامع, rapporté par Tirmidhi et par Ibn Majah et par Ahmed. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ici qu'Allah fasse resplendir de beauté la personne qui aura entendu quelque chose venant de nous et qui l'aura transmis tel qu'il l'a entendu. En effet,
il se peut que celui à qui parviendront mes propos soit plus attentif et plus perspicace que celui qui les a entendus. Et remarquez que dans ce hadith-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, il parle des deux types de sciences du hadith. Il parle de ilm al-riwaya tout en parlant aussi de ilm al-diraya. Donc il commence par dire ici, quelqu'un qui a entendu quelque chose venant de nous et qui l'aura transmis tel qu'il l'a entendu. Et le fait de transmettre, ça fait partie de quoi? Ça fait partie de ilm al-riwaya qu'on a vu au début. Et après, il va te parler de ilm al-diraya, la science de la compréhension, en disant ici, il se peut que celui à qui parviendront mes propos soit plus attentif et plus perspicace que celui qui les a entendus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne pourrait aller rapporter un hadith qu'il a entendu à une autre personne, et cette autre personne-là pourrait mieux le comprendre, pourrait avoir une meilleure compréhension que celui qui lui a rapporté ce hadith-là. Donc ça établit aussi ce qu'on appelle la science de la compréhension, ilm ad-diraya. Maintenant, on va voir, Inch'Allah Ta'ala, les différentes sciences découlant de chacun ou chacune des deux moitiés de la science du hadith. Premièrement, parmi les sciences qui découlent de ilm al-riwaya, on a la science de mustalah, la science de la méthodologie du hadith. Donc on lit ici, la science du mustalah, traduite par science de la méthodologie du hadith, est une science qui explique les différents types de hadiths existants, qui cite les conditions auxquelles un hadith doit satisfaire pour être considéré authentique, ou alors Hassan par exemple. Cette science définit par exemple ce qu'est le hadith sahih, le hadith Hassan, le hadith munkar, le hadith maqloub et d'autres. Donc la science du mustalah, qui sera la première qu'on va étudier Inch'Allah Ta'ala, de quoi est-ce qu'elle nous parle? La science du mustalah, elle nous parle de la méthodologie du hadith, qui veut dire quoi? Qui veut dire que pour qu'un hadith soit considéré authentique, il doit satisfaire à quelles conditions? Pour qu'un hadith soit considéré comme faible, il doit satisfaire à quelles conditions? Pour qu'un hadith soit considéré comme Hassan, il doit satisfaire à quelles conditions? Tout en voyant aussi toutes les définitions des différents types de hadith, Inch'Allah Ta'ala. Et d'ailleurs, dans le Bayqouniya qu'on a déjà vu, qu'on a déjà expliqué, l'explication est trouvable sur notre chaîne YouTube. Dans le Bayqouniya, il y a, si je me rappelle bien, Wallahu Ta'ala A'lam, plus d'une trentaine de types de hadiths différents, avec leur explication et avec leur définition. Et bien sûr, il y en a bien plus que ça. Il y a beaucoup de types de hadiths différents. Donc, la science du mustalah, la science de la méthodologie du hadith, elle va te parler de tous ces différents types de hadiths et elle va te dire, Inch'Allah Ta'ala, à quoi doit le hadith satisfaire pour être appelé sahih ou alors hasan ou alors da'if, etc. Et aussi, ça va t'expliquer, excusez-moi, et aussi, ça va t'expliquer quel hadith est utilisable et quel hadith ne l'est pas. On continue à lire, Inch'Allah. Cette science ainsi que toutes les autres sont nécessaires pour la compréhension de la science du hadith, mais celle-ci a une place assez spéciale, car sans cette science, on ne pourra comprendre si un hadith est authentique ou pas. On ne pourra comprendre si l'on peut l'utiliser comme preuve ou non, ce qui fera en sorte que l'on va possiblement utiliser des hadiths qui sont faibles et non utilisables et en extraire des jugements. Et ceci causera une déviance claire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que moi et toi, mathalan, si on ne connaît pas la science de la méthodologie du hadith, on ne peut pas aller ouvrir les compilations de hadith et commencer à lire dedans. Et même certains livres de ilm, on ne peut pas les ouvrir et commencer à lire dedans directement. Pourquoi? Car il se peut que certains hadiths soient rapportés dans ces livres-là et l'écrivain du livre, il va te dire que le hadith, il n'est pas authentique et que le hadith n'est pas utilisable. Mais vu que tu manques de science à propos de l'mustalah, à propos de la méthodologie du hadith, tu vas quand même prendre ce hadith et quand même l'utiliser. Et il y avait un cheikh, subhanallah, qui faisait une blague avec ça. Il disait qu'il avait l'un de ses élèves et son élève, il est allé lire un livre qu'on appelle Al-Bidaya wa Nihaya. Un livre qui est énorme, qui a été écrit par Ibn Kathir. C'est un livre d'histoire qui commence par Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou alors les prophètes avant, je me rappelle pas très bien. Bref, c'est un livre énorme, un livre de plusieurs volumes. Et ce livre-là, de son début jusqu'à sa fin, il est rempli de chaînes de narration. Et le cheikh, il disait que Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, quand il citait le hadith et il citait la chaîne de narration, des fois la chaîne de narration, elle prend toute la page ou elle prend même 2 pages. Et Ibn Kathir, à la fin, après avoir fini de te citer la grande chaîne de narration et le long hadith, il t'écrit à la fin, il t'écrit un seul mot. Et ce mot-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le hadith, il est faible. Et que si toi, tu ne comprends pas la science du mustalah,
tu ne vas jamais comprendre la définition de ce mot-là et tu ne vas pas comprendre qu'Ibn Kathir, il est en train de te dire que le hadith que je viens de te ramener, qui est aussi long que 2 ou 3 pages, il n'est pas à prendre et il n'est pas utilisable. Donc c'est ça le problème qui va arriver si une personne ne connaît pas en fait les définitions et les différents types des hadiths. Aussi, مثلا, si tu vas voir dans Sunan al-Tirmidhi, la compilation de hadiths de Tirmidhi, al-Tirmidhi, il va beaucoup utiliser le terme Hassan, le terme Hassan pour définir certains hadiths. Et si tu vas voir dans d'autres compilations, ils vont utiliser aussi le même terme. Sauf que quand al-Tirmidhi, rahimahullah, il te dit ce hadith-là, il est Hassan, il faut savoir que ce mustalah chez lui, il a une définition. Alors que quand un autre savant du hadith, il te dit Hassan, il faut savoir que ça a une autre définition complètement. Donc celui qui ne connaît pas la science de la méthodologie du hadith, il va se mélanger et il va croire que les deux veulent dire la même chose, alors que l'un d'entre eux est en train de te dire que le hadith est faible et l'autre est en train de te dire que le hadith est authentique. On continue, Inch'Allah. Les savants ont pris grand soin de la science du mustalah et ont écrit beaucoup de livres à propos de celle-ci. Certains de ces livres ont été dédiés à cette science, d'autres sont des livres qui parlent de la science du hadith d'une manière générale, mais qui contiennent des informations à propos du mustalah. Et parmi les livres du mustalah, certains ont pris soin d'un seul aspect de cette science et se sont concentrés à l'expliquer, alors que d'autres ont parlé de tous les aspects de cette science dans leurs livres. Donc peut-être que certains d'entre vous, ils se demandent pourquoi est-ce qu'on commence par étudier ça. Comme je vous ai dit, avant de commencer l'étude du hadith, il est primordial de prendre certaines bases et d'avoir certaines compréhensions avant de se lancer à étudier la science du hadith. Et aussi, il faut aussi connaître quelles sont les références, quels sont les savants, qui sont les savants auxquels on se réfère, quels sont les livres auxquels on se réfère aussi pour étudier cette science-là. Et ça, c'est extrêmement important. Car des fois, certaines personnes, ils vont voir qu'il y a 7 livres différents qui parlent ou plutôt qui sont expliqués grandement et qui parlent de la science du mustalah. Et ils vont se dire, mais avec quel livre devrais-je commencer? Et certains vont finir par étudier les 7 livres en pensant qu'il y a des différences entre ces livres-là. Alors qu'en réalité, beaucoup de savants vont te dire de n'étudier qu'un seul de ces livres-là et de passer à autre chose. Car les autres livres, habituellement, ils vont simplement te répéter la même chose. Donc c'est important de connaître ces choses-là avant de débuter dans la science du hadith. Donc ici, qu'est-ce qui est écrit? Premièrement, il faut savoir que la science du mustalah du hadith, il y a certains livres qui ont été réservés seulement à cette science-là. Et ces livres-là se divisent en 2 types. Les livres qui ont été réservés seulement à la méthodologie du hadith vont se diviser en 2 types. On a premièrement des livres qui parlent de la méthodologie du hadith d'une manière générale et qui vont inclure beaucoup de ces aspects et qui vont expliquer beaucoup de ces aspects. Et après, on va avoir le deuxième type qui vont être des livres qui ne parlent que d'un seul aspect de la science de la méthodologie du hadith et qui vont beaucoup s'approfondir à propos de cet aspect-là. Mathalan, par exemple, il y a certains savants qui ont écrit des livres à propos du hadith qui est Hassan. Donc le livre, il te parle seulement du hadith Hassan et il délaisse tous les autres aspects de la méthodologie du hadith. Et tu vas trouver des fois que ces livres-là, ils vont être grands d'un volume, des fois 2, des fois 3, des fois 5 volumes. Ça va être des fois des livres énormes qui vont s'approfondir seulement à propos d'un seul aspect de la méthodologie du hadith. Et d'autres livres, comme مثلا Nukhbatul Fikr, comme مثلا Al-Bayquniya, comme مثلا Al-Muqidha, comme beaucoup d'autres livres, ils vont te parler de la méthodologie du hadith en tant que science et ils vont inclure la plupart ou beaucoup d'entre les aspects de cette science-là. Et après, on va trouver d'autres livres qui vont parler de la science du hadith d'une manière générale et qui vont inclure aussi dans ces livres-là, ces savants-là vont inclure dans ces livres-là la méthodologie du hadith et vont en inclure certains aspects. Que doit-on faire si des avis divergent sur la véracité d'un hadith? Comme je vous ai dit au début, l'étudiant en sciences débutant, surtout l'étudiant en sciences religieuses débutant, lui, ce qu'il a à faire, c'est prendre un savant qu'il va suivre et il va prendre les avis de ce savant-là. Parce que si tu commences à rentrer dans les différences d'opinion, tu vas voir, lui, il a dit il est authentique, l'autre, il a dit non, l'autre, il a dit Hassan, l'autre, il a dit ci, l'autre, il a dit ça. Tu vas rien comprendre au final. Et tu n'auras pas les outils pour pouvoir savoir qui a raison et qui a tort. Car il faut savoir que la science du hadith, c'est beaucoup plus compliqué de savoir qui a raison et qui a tort dans cette science-là que dans la science du fiqh. Alors que dans la science du fiqh, c'est très compliqué. Donc imagine-toi dans la science du hadith. La science du hadith, elle nécessite beaucoup de mémorisation,
beaucoup de lectures, il faut lire des volumes et des volumes de livres pour pouvoir la comprendre, ou plutôt avoir une bonne compréhension à propos de cette science. Et il faut passer des années à l'étudier, donc ce n'est pas une chose facile. On continue, Inch'Allah, dans la lecture. Parmi les livres expliquant la science du mustalah, on a premièrement Al-Muhaddith al-Fasil Bain al-Rawi wal-Wa'i de Ar-Rama Hurmuzi. Ar-Rama Hurmuzi, il faut savoir que c'est la première des personnes, le premier des savants à avoir écrit un livre à propos de mustalah al-Hadith, à propos de la méthodologie du hadith. Donc il l'a écrit, ça fait très longtemps, et c'est le premier des livres qui a été écrit. Et les livres qui sont venus après lui se sont basés sur son livre. Jusqu'à ce que viennent bien sûr certains autres livres qui sont devenus des livres références après cela. Comme, comment il s'appelle, subhanallah al-azim. On va le voir, Inch'Allah, normalement, il va être Ma'rifat Ulum, c'est pas Ma'rifat Ulum Hadith. Bref, si le nom me revient, Inch'Allah Ta'ala, je vous le dirai. Un autre livre très important dans cette science-là, on a Ma'rifat Ulum al-Hadith d'Al-Hakim. On a aussi Al-Kifaya d'Al-Khatib al-Baghdadi, Al-Kifaya, alhamdulillah, qui est beaucoup expliqué par les savants. On a Nukhbatul Fikr d'Ibn Hajar, qu'on va expliquer, Inch'Allah Ta'ala, dans notre programme. Et on va commencer par ce livre-là, Inch'Allah Ta'ala. On a un Nukat aussi d'Ibn Hajar, Nukhbatul Fikr, c'est d'Ibn Hajar. Et le livre un Nukat sur Ibn Salah, c'est aussi d'Ibn Hajar, rahmatullahi alayhima. On a Al-Fiyat al-Iraqi qui est devenu l'un des livres sur lesquels se basent les étudiants de la science du hadith. Et c'est un poème en fait de 1001 vers qui parle de la science du hadith d'une manière générale. On a aussi Al-Fiyat al-Suyuti. Il faut savoir que Al-Fiya, le mot Al-Fiya, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1000. Ça veut dire 1000 en langue arabe. Et ça veut dire que le poème est composé de 1000 vers. Donc le poème de l'Iraqi, Al-Fiyat al-Iraqi, composé de 1000 vers, 1001 vers. Et Al-Fiyat al-Suyuti, composé aussi de 1000 vers. On a Al-Bayquniya de Al-Bayquni qu'on a déjà expliqué. On a Al-Muqidha de Zahabi qui est un très très bon livre aussi. Et on a Al-Tadhkira d'Ibn al-Mulaqqin, rahmatullahi alayhim ajma'in. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres livres à ce propos. Et le cheikh Muhaddith Mahir al-Fahl, hafidahullah, qui est encore vivant, il a cité que les livres que l'étudiant devrait étudier à propos de cette science, ça veut dire la science de Mustalah al-Hadith, il a dit l'étudiant devrait commencer par Nukhbatul Fikr, et puis il devrait étudier après celle-là le livre d'Ibn Salah, Ma'rifatu Ulum al-Hadith, et ça sera assez pour lui. Et nous, dans ce programme-là, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'on va étudier, c'est quoi? C'est le livre Nukhbatul Fikr de Ibn Hajar, rahmatullahi Ta'ala alayh. Et le livre que je cherchais, c'était celui-là, c'est Ma'rifatu Ulum al-Hadith d'Ibn Salah. Et il faut savoir que ce livre-là, c'est l'un des livres les plus importants de la science du hadith, et c'est un livre sur lequel beaucoup d'autres livres sont basés, ou se sont basés pour expliquer cette science-là. Et d'ailleurs, même le livre qu'on est en train d'étudier, Nukhbatul Fikr, il s'est grandement basé sur ce livre-là. Bien sûr, il y a quelques ajouts, quelques corrections que Ibn Hajar a fait, mais il est grandement basé sur ce livre-là. Et la plupart des livres, comme on a dit, qui sont venus après lui, sont grandement basés eux aussi sur ce livre-là. Même le livre Al-Fiyat al-Iraqi, les 1000 vers, le poème de l'Iraqi, rahmatullahi alayh, est aussi basé sur ce livre-là. En fait, il l'a juste transformé en poème. C'est tout ce qu'il a fait. Est-ce que tout le monde comprend pour l'instant? Et il y a beaucoup de termes. Ouais, il y a énormément de termes. Il va y avoir énormément de termes, mais cette science-là va être beaucoup basée sur les termes et les définitions. Il y aura énormément de termes, donc il faut se préparer à prendre en note, Inch'Allah Ta'ala. Et les frères et les sœurs qui prennent des notes, envoyez-les-moi, Inch'Allah Ta'ala. On va envoyer certaines de vos notes. Comme ça, les autres frères et sœurs peuvent en bénéficier. Il y a beaucoup de sujets dans la science du hadith, subhanallah. Ça, faut le savoir. Et il faut savoir, les frères et les sœurs, que habituellement, dans la science du hadith, chaque minute du cours, elle va t'ajouter un bénéfice et une compréhension. Donc, si tu rates 1 minute, 2 minutes et t'entends pas dans cette minute-là ou dans ces 2 minutes-là, tu vas rater des informations qui vont être cruciales. Contrairement, par exemple, à la science du fiqh ou alors la aqidah, habituellement, un sujet, il va prendre beaucoup de temps. Il va prendre 15 minutes, 20 minutes, alors que là, c'est des sujets qu'on va passer vite, mais c'est des informations qui sont cruciales. Et tu ne vas cesser de recevoir des informations. Akhi Elias, qu'est-ce que tu disais? Oui, j'avais une question. Donc, pour être sûr, le mustalah, c'est la science qui permet de savoir si un hadith est bon, pas bon et faible, c'est ça?
Non, pas nécessairement. La science du mustalah, c'est la science de la méthodologie du hadith. Et ça va parler en fait des termes qui sont utilisés pour définir les différents hadiths. Par exemple, ce qu'on va trouver dans le mustalah, on va trouver le hadith sahih. Et on va trouver on va apprendre quelles sont les 5 conditions pour qu'un hadith soit considéré comme authentique. Tu comprends? Ça Donc, marche. tous les types de hadiths différents, toutes les définitions différentes des différents types de hadiths, on va les trouver dans ce qu'on appelle mustalah al-hadith. Ok, Mais barakallah. sinon, pour définir si un hadith est authentique ou non, ça va être toute la science de riwaya. Ilm al-riwaya au complet, avec toutes les sciences qui en découlent, ça va être ce qui va définir si le hadith est authentique ou non. Parce que pour définir si le hadith est authentique ou non, premièrement, on doit connaître les hommes dans la chaîne de narration. Deuxièmement, on doit connaître l'ilal. L'ilal, c'est quoi? L'ilal, c'est les défauts cachés. On doit étudier le hadith. On doit scruter, si je peux dire ça comme ça, le hadith bien comme il faut pour voir si dans ce hadith-là, il y a une illa, il y a un défaut caché ou non. On doit étudier la méthodologie du hadith pour savoir quelles sont les conditions pour que le hadith soit authentique. Donc, il y a beaucoup de sciences à étudier pour savoir si le hadith il est authentique ou non. Est-ce qu'on doit noter tout? Essayez de noter les informations qui vous seront bénéfiques. Pour ce qui est du PDF, oui, Inch'Allah Ta'ala, je vais vous envoyer le PDF, juste que là, il n'est pas fini encore. Je pourrais vous envoyer ce qui est écrit jusqu'à maintenant, ou ce qu'on a pris dans le cours d'aujourd'hui, sous forme de message dans le canal. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça, Inch'Allah? Oui, na'am, Inch'Allah, oui. C'est bon, Inch'Allah, je vous l'envoie sous forme de message. Envoyez-moi vos notes aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je pense, Inch'Allah, qu'on va s'arrêter maintenant, vu que déjà vous trouvez qu'il y a trop d'informations. Sinon, ça va être un bombardement d'informations. Après, j'avais une question Vas-y. par, par rapport à la chaîne de narration. Il y a beaucoup Oui, de sites internet comme Allahu Alem, Ilm Shari et Hadith du jour, oui, par exemple. Ils mettent pas la chaîne de narration, il me semble. Allahu Alem. oui. Comment on fait pour Oui, il y savoir en a beaucoup si qui vont permettre. com- comment on fait pour savoir si c'est pas un hadith modifié? Mais c'est ça, comment on modifie? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah bah il y avait vous aviez cité le hadith par rapport aux imposteurs, qu'il y aurait des imposteurs qui mentiront. Ah non, eux, en fait, ce qu'ils vont te faire, ils vont te prendre le hadith de Bukhari, par exemple, et ils vont te soustraire la chaîne de narration. Et ils vont te mettre seulement le compagnon et le prophète, alayhi salatu salam. Ah, C'est tout. d'accord. C'est tout ce Ah, qu'il va te d'accord. faire. Mais il va pas t'enlever de sa tête ou il va pas te ramener un nouveau hadith. Non. Il va juste soustraire la chaîne de narration. C'est tout. Et il y a des livres, en fait, qui sont comme ça. Il y a des livres mathalan, tu vas trouver le Bukhari sans les chaînes de narration. Mais ça, c'est pas pour les étudiants de la science du hadith, parce que eux, ils vont avoir besoin des chaînes de narration. Tu comprends? Oui. Ça, c'est juste pour la masse des gens, juste pour lire le hadith, bénéficier de ce qui est dit dans le hadith et passer à autre chose. C'est tout. Ok, barakallah fi. Fika barakallah. Y a-t-il d'autres questions? Mustalah, c'est les termes utilisés et les conditions pour qu'un hadith soit considéré Hassan Da'if. Oui, c'est ça. D'une manière générale, c'est ça. Et Inch'Allah Ta'ala, les frères, oubliez pas, les frères et les sœurs, oubliez pas que là, on est en train de parler d'une manière générale, on parle juste d'une introduction du hadith. Et quand on va l'étudier, Inch'Allah Ta'ala, vous allez mieux comprendre. Et je vais vous dire un truc important à garder en tête. C'est tout à fait normal si en ce moment, il y a plein de choses que vous comprenez pas. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est vous donner des définitions que vous allez peut-être comprendre ou alors peut-être que vous n'allez pas les comprendre. Mais Inch'Allah Ta'ala, avec la pratique, parce que là, on est seulement dans la théorie, quand on va rentrer dans la pratique, on va étudier les livres, etc., là, vous allez mieux comprendre et vous allez faire des liens dans vos têtes. Et aussi, il y a des choses que vous allez apprendre aujourd'hui et vous n'allez pas comprendre à quoi est-ce qu'ils vous servent. Mais Inch'Allah Ta'ala, quand on va commencer à étudier les livres, vous allez vous rappeler de l'introduction qu'on est en train de faire et vous allez comprendre qu'elle va, Inch'Allah Ta'ala, vous servir. Et vous allez, encore une fois, lier ces liens-là dans vos têtes. Donc, c'est normal qu'il y a des choses que tu comprends pas aujourd'hui. C'est normal qu'il y a des choses, tu es en train de te demander pourquoi est-ce qu'on est en train de l'étudier. C'est tout à fait normal. Est-ce que ces livres sont disponibles en français? Quel livre exactement? Celui qu'on est en train de faire là maintenant? Ou quel livre?
Celui qu'on est en train de faire, c'est un PDF qu'on a écrit. Et on va l'envoyer, Inch'Allah Ta'ala. Le PDF, il est en français. Mais sinon, si vous parlez, quel livre est facile pour débuter, il faut savoir, l'ikhwa, qu'étudier la science du hadith tout seul, c'est comme étudier la langue chinoise tout seul. Tu vas rien comprendre. Tu vas ouvrir le livre, tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre du tout. Il y a même des gens qui étudient, ils vont ouvrir certains livres, ils vont rien comprendre. La science du hadith, c'est pas comme la aqida ou autre chose. Non, c'est vraiment très, très, très technique. Et des fois, subhanallah, comme vous allez voir quand on va étudier Nukhbatul Fikr, dans Nukhbatul Fikr, Ibn Hajar, il te dit des choses. Et pour comprendre ce qu'il est en train de dire, tu dois déjà avoir certaines connaissances auparavant. Sinon, tu vas commencer à te dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Tu vas rien comprendre à ce qu'il te dit. Donc, étudier la science du hadith tout seul au début, c'est impossible. Et même plus tard, c'est impossible. Tu dois avoir quelqu'un avec toi qui l'a déjà étudié pour t'expliquer. Sinon, tu vas rien comprendre. Donc, faut oublier d'essayer d'étudier tout seul, ça va. Est-ce que vous avez entendu ce que je vous dis parce que vous me demandez la même question? Est-ce que c'est disponible en français? Je vous ai dit que ça sert à rien, même si c'est disponible en français, vous allez rien comprendre. Je vais vous lire un bout de Nukhbatul Fikr, vous allez comprendre pourquoi vous ne pouvez pas le comprendre tout seul. Je vais vous lire juste un bout, vous allez voir. Est-ce que vous voyez l'écran en ce moment? On voit le Jahl wa Ta'dil. Ok, attends, je vais vous lire. Regardez. Regardez ce qu'il dit. Dans Nukhbat al-Fikr, Ibn Hajar, rahimahullah, il dit, je dis, le khabar, soit il est rapporté par un nombre de narrations qui n'est pas fixé, ou alors par deux narrations en plus, ou par deux, ou par une seule. Et après, il te dit, le premier est le mutawatir qui transmet une science certaine s'il satisfait aux conditions. Après, il te dit quoi? Le deuxième est le mashhour, qui est aussi appelé mustafid selon une opinion. Le troisième est le aziz, et il n'est pas une condition pour que le khabar soit authentique, comme l'ont considéré certains. Et le quatrième est le gharib, et tous ces types, sauf le premier, sont considérés ahad. Donc, l'ikhwa, c'est vraiment du chinois. Quand tu l'étudies, tu vas commencer au début à le lire, tu vas rien comprendre. Excuse-moi, Harry? J'ai dit subhanallah. Non, tu vas rien comprendre. Wallahi, vous allez rien comprendre. Surtout Ibn Hajar, subhanallah. Des fois, dans ses livres, tu vas rien comprendre. Ibn Hajar lui-même, il a expliqué ce livre-là avec un autre livre qu'il a écrit. Et ce livre-là d'Ibn Hajar, même dans sa vie, avant que lui-même ne l'explique, il y a des gens qui l'ont expliqué. Et dans son explication, tu vas voir qu'il y a certaines choses qui sont incompréhensibles, que lui-même a dû expliquer pour que les gens les comprennent, subhanallah. Donc, c'est vraiment, c'est du chinois si tu l'étudies tout seul. C'est impossible. Est-ce que tout le monde a compris ou est-ce qu'il y a des questions à propos du cours? Sinon, Inch'Allah Ta'ala, on arrête là. On a pris assez, je pense. Prochain cours, on va... C'est pour ça que je veux faire ça aussi une seule fois par semaine. Sinon, ça va être trop d'informations. Et prochain cours, Inch'Allah, on va parler du Jarh wa Ta'dil, des autres sciences. On va essayer de passer le plus vite possible. Comme ça, on commence la matière directement. Y a-t-il des questions ou on clôture? Est-ce que tout le monde a compris? Je veux que vous répondiez là, je reçois une, deux réponses. Est-ce que tout le monde a compris? J'ai pas tout compris, moi. Ok, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dis-moi, comme ça on le réexplique. Bah, c'est les termes, les définitions, tout ça. J'ai pas trop compris ça. Laquelle que tu n'as pas compris? Subhanallah, à peu près les tous. Ok, regarde. Regardez ce qu'on va faire. On va faire une chose. Pour ceux qui n'ont pas compris, Inch'Allah Ta'ala, écrivez-moi en privé. Je vais vous envoyer la rediffusion. Écoutez la rediffusion, Inch'Allah Ta'ala. Et en plus de ça, je vous enverrai les notes des frères et des sœurs qui ont pris des notes. En plus de ça, je vais envoyer le PDF. Et si après ça, vous avez toujours pas compris, écrivez-moi, Inch'Allah, et je vais tenter de vous l'expliquer. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas compris. Et pour ceux qui ont compris, alhamdulillah. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. On va s'arrêter là. Jazakumullah khair. Qu'Allah vous récompense. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.